Salut tout le monde, c'est Smartman. Alors aujourd'hui, nouveau colis, nouvelle réparation. On va voir ce qu'on a et on va réparer. C'est parti. Comment va aller ? Voilà, une boîte de Nintendo Switch. Un chargeur. Et des papiers. Des papiers d'école. Rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, un chargeur. On va le tester. Tac. Des papiers. On a le dock de la Switch, c'est pour connecter la Switch à la télé. Et on a la Switch. Rien d'autre. Donc on va tester tout ça. Alors il faut savoir que ça fait un moment que je l'avais commandé. Ça fait un moment que je l'avais acheté sur le bon coin. Donc c'est une Switch qui ne fonctionne pas, enfin elle a un problème. On va voir c'est quoi le problème. Mais je m'en rappelle plus. Ça fait un petit moment que je l'ai commandé. Donc on va voir quel problème elle a. On va voir aussi si les accessoires qui ont été vendus avec fonctionnent. Et je vous ferai un screen du prix, combien elle m'a coûté. Donc comme ça vous verrez combien elle m'a coûté. Et après vous verrez à combien je vais la revendre. Ça on garde pour les pays. Alors, donc, on va voir qu'est-ce qu'elle a cette Switch. Donc déjà, elle a été démontée je crois. Il manque des vis. Ouais, elle a déjà été démontée, il manque des vis. Ok, on va la brancher. Donc je vais utiliser le chargeur qui a été vendu avec. Hop, on va voir qu'est-ce qu'elle fait. La charge, elle prend 15 volts. Là c'est juste la batterie, elle est déchargée. On est sur du 0,13 ampères. Donc c'est normal, la batterie est déchargée, on va la laisser charger un peu. Alors, en attendant qu'elle charge, ce que je vais faire, bon, déjà ce qu'on peut voir c'est que le chargeur fonctionne. Donc ça c'est déjà un bon point. On va tester ça. Donc pour la tester, je vais aller sur ma télé à côté. Voilà. Et du coup il nous faut une Switch pour essayer. Donc on rebranche un Switch. Bah pareil, elle n'a pas de charge. Elle n'a pas de charge non plus, cette Switch. Vous voyez, elle charge. Bon bah on est foutu. Le Switch charge. On va attendre un peu. Ouais, c'est bon. On va charger un petit peu avec 2%. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on a bien le voyant ici vert. Et du coup, est-ce qu'on a l'image ou pas? Non. On n'a pas l'image. Pourtant c'est ça. HDMI 1, c'est celui-là, HDMI 1. On n'a pas l'image. Je vais changer d'HDMI pour voir. Non, HDMI 2 c'est pas celui-là. Donc il faut que je remette HDMI 1. Ça c'est l'ordinateur. Alors HDMI 1 normalement c'est lui. Et on n'a pas d'image. Pourquoi Putain, il est bien allumé en vert. Ça va charger un peu. Et on n'a rien non plus. Ah si. Donc là, cette Switch là, elle fonctionne, ça veut dire celle-là, là. Celle-là, elle va pas sur le dock. Bizarre.
Bon bah il faudra que je règle ça là. Elle ne fonctionne pas sur le dock celle-là. Ouais. Donc ça fera l'objet une prochaine vidéo, si vous voulez voir donc comment on fait pour réparer une Switch qui fonctionne, mais qui ne fonctionne pas sur le dock. On a bien la LED verte, ça devra apparaître l'image, mais on n'a pas d'image. Donc si vous voulez voir comment je vais faire pour réparer cette Switch là, vous me dites en commentaire, et on fera la réparation de celle-ci. Je vais la laisser là pour que ça charge un peu, pour qu'elle charge. Et nous, on va repasser à notre réparation, à notre Switch qu'on a reçu. On a une vis foirée encore ici. Ça arrive souvent hein, sur les Switch quand on récupère des Switch démontés déjà par des gens. C'est très souvent que les vis ils sont foirés. Donc regardez ce qu'on va faire. Donc déjà je vais vous montrer, elle fonctionne. L'écran, peut-être qu'il ne fonctionne pas dans l'écran. C'est peut-être ça le problème de la Switch alors. On a peut-être un problème de tactile. Ah non. Ouais, bon bah c'est ça. Le problème doit venir de là. Problème d'écran, le tactile ne fonctionne plus. Ok. Donc on va la démonter. Donc regardez cette vis là. Je sais pas si je peux faire un zoom, mais elle est vraiment foirée. On ne peut pas la retirer au tournevis cruciforme. Et je zoome. Et celle du milieu là, celle-ci. Complètement foirée celle-là. Donc là avec un tournevis cruciforme ça marche pas. Alors tu vois celle-là d'à côté là, on voit bien la croix. Mais celle-là, elle est foutue. Et c'est celle-là qu'on doit retirer justement, c'est celle du milieu. Pour démonter une Switch, il faut retirer la vis du milieu. Je me remets en mode comme ça. Hop, et on va la démonter. Donc je prends la Dremel. La dernière fois, vous avez vu, j'ai mis un tout petit embout. Je sais même pas comment ça s'appelle les embouts comme ça. J'en ai mis un tout petit. Là, je vais en mettre un peu plus grand que celui-là. Vous avez vu? Ça, je fais une petite vidéo aussi pour en parler. Il y a un collègue réparateur qui voulait savoir où je les ai eus. Donc j'en profite pour lui dire en même temps dans la vidéo. Donc je les ai achetés sur AliExpress. Donc c'est pas cher, hein, des petits trucs comme ça, des petits embouts. Ça devait être 5 €, un truc comme ça. Et il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles. Donc celui-là, j'ai pris, je crois, le plus petit. Ah non, c'est pas le petit, il est encore plus petit. Ouais, c'est vraiment tout petit après. Il y a des tout petits comme ça, vraiment minuscules. Tout petit, tout petit. Et nous, on va avoir besoin d'un peu plus gros, peut-être comme ça, pour la vis. Peut-être même un peu plus gros encore. Celui-là. Ouais, peut-être celui-là, un gros comme ça. Là, il y a vraiment plusieurs tailles, il y a même des gros comme ça. Donc ça c'est pas mal ça, c'est vraiment pas mal. Moi je vais prendre celui-là. Si vous faites partie des gens comme moi qui commandent souvent sur AliExpress, je vous mettrai un lien, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, je vous mettrai un lien de un truc qui vous fait gagner de l'argent sur... comment ça s'appelle? C'est un site en fait, ou une application. Tu t'enregistres dessus, tu mets ton mail et tout, tu t'enregistres, tu te fais un compte. Et à chaque fois que tu passes commande sur AliExpress, ça te fait un gain en fait. En gros, il y a un pourcentage de la commande que tu as passée qui va... je sais plus comment ça s'appelle. Si par exemple, je crois que c'est 2%. Donc en gros, si tu fais une commande à 100 €, et il y a 2 € qui va sur ta cagnotte. Et en fait, à chaque fois que tu passes commande, tu vas sur le site, tu passes la commande avec AliExpress. Et il y a plein d'autres trucs, ça marche avec plein d'autres trucs. Mais moi, j'utilise souvent pour AliExpress en fait. C'est surtout pour AliExpress que j'utilise ça. Et je vous montrerai le montant où j'en suis maintenant. Et ça marche vraiment bien. Moi j'ai déjà accumulé je crois une centaine d'euros. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous mettrai le lien, vous avez juste à vous inscrire. Et dès que vous passez une commande sur AliExpress, vous faites vous passez la commande via l'application que vous avez téléchargée. Vous n'allez pas sur AliExpress directement, en fait, vous allez sur l'application que vous allez télécharger avec le lien. Et après vous passez votre commande. Et c'est comme ça que ça va se cumuler en fait dans vos caddie. C'est vraiment intéressant. Donc si vous faites beaucoup de commandes comme moi avec AliExpress, parce que moi j'en fais vraiment beaucoup. Je passe vraiment, je crois chaque mois je passe une commande, au moins une commande AliExpress chaque mois. Depuis assez longtemps quand même.
Hop, on retire ça. Voilà. Et on met l'autre en bout. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir défoirer la vis foirée. Voilà comment ça fait. Et normalement maintenant, avec un tournevis plat, on peut la retirer. Attendez, je vais brosser un peu, et ça fait plein de petits morceaux de métal là, de la vis. Et voilà, donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez de loin, mais là, ça se dévisse très facilement maintenant. Donc c'est plus une vis cruciforme, c'est une vis plate. Je vais vous montrer, merde. Je vais vous montrer comment elle est. Voilà, ça a fendu en fait. Vous voyez, ça a fendu la vis, ça fait un trait. Et après, je peux passer un tournevis plat dessus. Donc c'est comme ça qu'on arrive à dévisser les vis foirées. Vous voyez, tac. Après, je peux mettre un tournevis plat. Comme ça. Donc ça, c'est poubelle. Ça, c'est bon, on va finir avec ça. Vous avez vu, c'est vraiment très bien, c'est très pratique, très simple. Avec une gravelle. Très simple de retirer les vis foirées. Sans problème. La Dremel, elle, si vous voulez savoir où je l'ai eu, c'était pas sur AliExpress celle-là. La Dremel, je crois que c'était sur Amazon. Pareil, si je la retrouve, bah, je mettrai le lien. Le lien Amazon de la Dremel. Alors. Donc, on a retiré les vis, c'est bon. On a retiré, hop, il en reste une ici. Peut-être elle est cassée. Il y en a une là, mais elle ne va pas se retirer. Hop. Ah si, c'est bon, elle se retire. Voilà. Alors, là on a toutes les vis, c'est bon. Elle est bien sale, hein. Ouais, bien crado. Ça me rappelle quelque chose. J'avais play avec des cafards. Bien sale ici. J'avais les œufs des cafards. Ça doit appartenir à quelqu'un qui fume. Déjà il y a du tabac dedans. Comme de la. Ouais, du tabac en fait. Des miettes marron là. On voit qu'elle a été démontée, on voit vraiment qu'elle a été démontée. Là même le truc de carte SD, il est même pas bien enfoncé. Regardez. Il est pas encastré dedans. Bon, continue le démontage. On va voir pourquoi le tactile ne fonctionne pas. On va voir si c'est que ça le problème, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a un autre problème. En tout cas, elle s'allume. Pour l'instant, on a pu voir que ça. Qu'elle s'allume, il y en a un problème de tactile. Donc ça va quand même. Pour une Switch, je l'ai acheté 100 €. Bon, c'est un peu cher, c'est vrai. Pour une Switch qui a un problème, c'est un peu cher. 100 € avec chargeur et dock. Le dock qui fonctionne, on a vu qu'il fonctionnait avec l'autre Switch, mais c'est la Switch qui ne marchait pas, l'autre qui dock pas. Mais sinon, le dock fonctionne. On a bien vu qu'il fonctionnait. Donc voilà, 100 €, on a une Switch avec un chargeur et un dock. Alors, qu'est-ce qu'on a Bon, déjà, le rail d'ici, il est à remplacer. Regardez.
la personne en reformant, elle a vissé sur la nappe. Regardez, hop, je vais mettre en zoom. Regardez la nappe. Hop, ici. Vous voyez la nappe? Il a vissé dans la nappe. Elle est trouée. Dommage, hein. Dommage, dommage. Ça, vous voyez, ça c'est tous les gens qui savent pas réparer, qui savent pas démonter des appareils, ils font n'importe comment, ils remontent un peu n'importe comment et tout. C'est au pif en fait, j'ai l'impression qu'ils font au pif. Ils savent pas trop. Et après, bah, ils font des dégâts, ils font encore pire en fait. Donc l'oreille à remplacer. On a l'oreille à remplacer. Et le connecteur de charge, il a été remplacé. On voit que le connecteur de charge a été remplacé. Alors, si le connecteur de charge a été remplacé, ça veut dire que c'était fait par un réparateur, alors apparemment. Parce qu'il faut quand même avoir du matériel pour remplacer le connecteur de charge. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'y connaît, apparemment. C'est un réparateur. Il reste du flux, il n'a pas bien nettoyé, il reste du flux encore. Donc on a le tactile qui fonctionne pas, le rail a changé. Comment ça se fait en fait? Il a changé le connecteur de charge, ça fonctionne. Je comprends pas. Le connecteur de charge il fonctionne, mais il n'a pas remplacé ça, il n'a pas remplacé le tactile. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. Si c'est un réparateur, il aurait pu la remettre en état en fait. Il aurait pu la remettre en bon état. Ah, voilà pourquoi le tactile ne fonctionne pas. La nappe elle n'a pas été branchée ici. La nappe ici là, de la cartouche, elle n'a pas été branchée. Donc ici c'est la nappe du tactile, elle est là. Mais la nappe du tactile elle est branchée sur le slot de cartouche. Et le slot de cartouche il se branche ici sur la carte mère. Donc voilà pourquoi on n'a pas de tactile. Donc on va le brancher, on va voir. D'abord je vais retirer la batterie. Hop, on déconnecte la batterie. Et on va voir si en rebranchant la nappe, est-ce qu'on récupère le tactile ou pas. En plus, quand il a remplacé le connecteur de charge, mais il n'a pas remis les deux vis du connecteur de charge. Ils sont importantes quand même ces deux vis là. Ça permet de bien le maintenir en place et de ne pas le replacer par la suite. Donc, je vais voir comment c'est le slot cartouche. On va aller en bon état. Rien qui gêne. Ça se voit aussi. Les autres trucs qui sont mis aussi. Non, tout le reste ça a l'air d'être bon. Donc là je vais juste le reclipser le slot cartouche. Et on va regarder si le tactile fonctionne. Et si les jeux fonctionnent du coup après. Tac. Voilà, là il est clipsé. Je vais juste remettre une vis pour qu'il tienne. Voilà. On met la batterie et on teste. Voilà, le tactile fonctionne maintenant. Donc c'était juste une erreur de sa part, il n'a pas rebranché le slot cartouche. Maintenant on va voir si les jeux fonctionnent dessus. Est-ce qu'il prend les jeux? Il prend les jeux aussi. Donc le slot cartouche fonctionne correctement. Voilà. Ok. Slot cartouche fonctionne, tactile fonctionne. Je vais tester l'écran. C'est déjà l'écran tactile. Voilà. Et là on peut tester l'écran. Donc on regarde bien sur les coins, si ça fonctionne bien. Hop. Ça marche bien, ça marche bien. Si on fait un point, ça c'est précis. Voilà, bah, tout est nickel. On est ok. Là, je vais aller manette, je vais reprendre les manettes d'ici.
Alors elles ont été détectées, malgré que la nappe elle est cassée. Elles ont été détectées les manettes. Voilà. Ok. Donc les jeux fonctionnent, tactile fonctionne, elle prend bien la charge. Elle a bien la charge. Elle est à 10% pour l'instant. Elle consomme normalement. Elle prend les 15 volts. Tout est correct. On regarde de l'autre côté. Elle charge aussi des deux côtés. On a vu qu'elle dock. Elle fonctionne sur le dock. J'ai l'impression que tout fonctionne du coup. On va tester le Wi-Fi. Donc on va mettre du Wi-Fi. Internet. Mobbox. Hop. Ah, c'est connecté au Wi-Fi correctement. Pas de problème. On n'a pas de problème. Franchement, on n'a pas de problème. Au niveau des manettes, on va voir si elle les détecte sans fil. La bleue, elle a été détectée. Et la rouge, elle a été détectée. Donc elle détecte aussi les manettes sans fil. Enfin, sans fil, sans les brancher. Elle les détecte quand on les branche. Là, je pense que c'est nickel. Hein. Elle n'a pas de problème. Elle a vraiment pas de problème. Bah écoutez, la personne l'a vendue comme étant défectueuse. Je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il disait la personne sur le. Qu'est-ce que la personne disait sur le. Je crois savoir. Je sais, ça y est, je sais. Je me rappelle. Donc c'était un monsieur, ça y est, je me rappelle. C'était un monsieur, donc sur Le Bon Coin, qui vendait la Nintendo Switch. Donc en fait, il avait un problème d'écran. Son écran était cassé, l'écran tactile était cassé. Il a remplacé l'écran tactile. Donc en fait, l'écran tactile là que vous voyez, il a été recollé. Parce que là, je viens de voir ça, je viens de m'apercevoir qu'ici, il y a de la colle. Il y a de la colle ici. En fait, c'est ça qu'il avait fait, le monsieur. Il avait remplacé l'écran tactile. Et quand il l'a vendu, il m'a dit que le nouvel écran tactile qu'il a mis ne fonctionnait pas. Donc il n'y avait pas de tactile, ça fonctionnait pas. Et donc on vient de voir qu'en fait c'est juste la personne s'est trompée en fait. Enfin c'est pas qu'il s'est trompé, mais il a oublié de bien brancher le slot cartouche. Donc le problème viendrait que de ça en fait. Donc malheureusement il s'est trompé. C'est dommage. Parce qu'en plus il a bien mis dans l'écran. Il a bien fait passer le fil ici là. Le fil. La nappe. La nappe du rétroéclairage, elle est bien passée par là. Il a bien fait passer la nappe du LCD. Donc on a l'affichage, on a tout. C'est juste que le tactile, il fonctionnait pas à cause de ça en fait. C'est juste à cause de ça. Il avait pas bien clipsé ici. C'est bizarre quand même. C'est bizarre qu'il s'est dit qu'elle fonctionnait pas. Et donc malheureusement, il a un peu cassé la nappe ici. Là. Il a cassé la nappe, ouais, ici. Donc je vais changer le rail quand même, pour m'assurer. Parce que là, on a vu qu'il détecte bien les manettes. Les manettes fonctionnent. Mais pour pas qu'il y ait de problème par la suite, je vais quand même remplacer le rail. Avec la nappe. Bon bah, ça a été une courte vidéo. Du coup, réparation terminée. Réparation terminée. On va dire que j'ai fait une bonne affaire. J'ai fait une bonne affaire parce que j'ai rien eu mieux à faire. J'ai vraiment rien eu mieux à faire là. Ça m'était complètement sorti de la tête, en fait j'avais complètement oublié que c'était ça le problème. Parce que ça fait un moment que je l'ai acheté, hein. Ça doit faire vraiment, je pense, 2 semaines. Ça doit faire au moins 2 semaines que je l'ai acheté. Et je me souvenais plus du tout de ça. Je me souvenais plus du tout de ça. Donc du coup je nettoierai les traces ici de colle. Il y a des traces de colle un peu. L'écran tactile il est nouveau, mais on dirait qu'il y a des traces quand même. Voilà, en fait c'est des traces qu'il a mis en dessous. C'est des traces qu'il a laissées sur le LCD en dessous. Ça fait des traces. Elles n'ont pas été nettoyées, ouais c'est ça. Ça doit être le LCD en dessous qui a des traces.
Ah, c'est temps. C'est temps parce que je l'avais pas beaucoup chargé. Pas de batterie. Est-ce que c'est du sale ou est-ce qu'il a rayé l'écran en dessous? Parce que ça fait comme des traits. Ah bah voilà. Du coup, bon, on retire les manettes. On va remplacer le rail. On va le faire tout de suite. Hop. Donc ça c'est fait. On passe le rail tout de suite. Voilà. Donc, très facile hein, pour remplacer un rail qui ne fonctionne plus. Vraiment très très facile. Il y a juste 4 vis à retirer ici. La nappe à déconnecter. Et voilà, vous avez le rail qui vient tout seul. Ensuite on va mettre un nouveau rail. Je vais prendre. Je vais prendre. J'ai plusieurs consoles. Hop. Fonctionne pour test. Tac. Je vais là quoi. Je vais prendre l'oreille sur celui-là. Tiens, c'est bien. Vous voyez, il y a de la chance. J'ai plusieurs écrans comme ça, carcasses d'écran. Et justement sur celui-là, il reste les boutons on-off, les boutons là. Et il reste un truc comme ça, il reste le rail. Donc c'est parfait, j'ai le rail. Hop, et voilà. Tout simplement, on récupère le rail. On profite pour faire un petit nettoyage. On met les vis. On met les vis sans les foirer. Parce qu'on n'est pas des enfoirés. C'est pas un gros mot, hein. C'est une émission caritative. C'est pas un gros mot. Les enfoirés, c'est une émission. Je suis désolé. C'est une émission caritative. Du tout pas un gros mot. Donc nous, on ne fait pas de vis foirées parce que nous ne sommes pas des enfoirés. Allez. Trêve de plaisanterie. Donc regardez, ici, pour pas refaire la même erreur que le monsieur, regardez comment vous devez passer la nappe. Donc regardez, la nappe elle est comme ça, vous devez la faire passer ici, dans le petit creux ici là, parce qu'elle était comme ça, vous voyez, elle était comme ça, et la visser, et hop, ça a troué la nappe. Donc on vient la glisser comme ça de l'autre côté, comme ça elle gêne pas. Ça, on fait une petite boucle, on le fait passer en dessous là, hop, c'est juste une petite boucle comme ça, et hop, on a la nappe ici, directement, qui vient se rentrer dans le connecteur. Attendez, je suis mal placé pour vous montrer. Ah, je sais même pas comment faire. Quand la tablette elle est pas sur la table, j'arrive pas. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et on clipse le clapet. On referme. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est remis en place. Vous voyez, on a bien ici l'emplacement de la vis qui est libre. On n'a pas la nappe qui passe dessus. La nappe elle est sur le côté et tout va bien comme ça. Quand on referme, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on a remplacé le rail. Tout est nickel, tout est nickel. Tout est nickel. Donc maintenant on va tout refermer. On va remettre les vis tout partout. On referme, on reteste tout une fois refermé.
Très important de retester. À la fin, quand tout est terminé, tout est fait, quand on a tout remballé, il faut tout le temps tout retester à chaque fois, pour être vraiment sûr. Donc, surtout si on vend à quelqu'un, surtout si on fait comme moi de l'achat-revente, on est obligé de vraiment tout retester pour être sûr, pas prendre les clients pour des bijoux. Parce que sinon, si on ne teste pas, ça peut arriver qu'un jour, même si on est sûr de nous, un jour il peut y avoir une erreur. T'as pas testé, t'as envoyé à ton client, et du coup bah, t'es foutu. Parce qu'il va falloir faire le retour, tout ça, recommencer, ton travail. Donc c'est une perte de temps. Donc ça coûte rien de tout le temps vérifier, ça coûte rien du tout. C'est mieux, prendre des automatismes comme ça. Ça je dis ça surtout à ceux qui sont novices dans la réparation. Si vous voulez prendre des bonnes habitudes, faites ça dès le début. Comme ça vous avez des bonnes habitudes. Il n'y a pas un bout de papier. Nettoyer ça. Voilà, nickel. Nickel. Hop. C'est pas fini. Nettoie. Plus le pire, c'est que le pauvre monsieur qui m'a vendu la Switch, il m'a dit qu'il comprenait pas pourquoi sa Switch ne fonctionne pas, il avait acheté un nouvel écran, tout ça. C'est dommage qu'il n'a pas réussi sa réparation jusqu'au bout. Parce qu'il était pas loin, hein. Il était pas loin du compte, il y avait juste un petit effort supplémentaire à faire, de tout vérifier les maps, tout bien regarder, tout bien contrôler. C'est très important. Quand je vous dis que contrôler c'est important, c'est important. Très important de contrôler. Il y a un truc là. Le nettoyage c'est important, le contrôle c'est important. Faut pas négliger. Pas du tout négliger, que ce soit le nettoyage ou le contrôle. Voilà. Vous voyez là par exemple, j'ai nettoyé la pâte thermique, il faut que j'en remette. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Je vais terminer ça. Cette pâte thermique là, j'en ai plus beaucoup. C'est une pâte thermique pas chère pour les switches, je mets souvent de la pas chère. Hop. Une petite goutte. On étale légèrement. Franchement la Switch elle chauffe pas trop, donc ça va. C'est pas comme les Play et l'Xbox, où vraiment faut bien faire attention à ce qu'on fait. Quand on en met sur Xbox et sur Play, et après on est foutu si on n'en met pas bien comme il faut. Là, franchement la Switch, il n'y a jamais de problème. Même des gens qui savent pas mettre de la pâte thermique, vous n'aurez pas de problème. Hop, on remet les vis. Ça ne va pas complètement. On met les 3 vis, on fait juste 2 tours comme ça. Et une fois qu'on a mis les 3, hop, la troisième on peut la visser fort. Et c'est bon, tout est bien à la bonne taille. On est ok. Donc là j'ai mis les vis ici, j'ai remis les 2 vis qui manquaient ici, il n'en avait pas mis. On est bon, on va remettre la plaque. On a remplacé le rail, donc tout va bien. Hop, les petits fils là comme ça, on les met en dessous, ici, pas qu'ils gênent. Et voilà, on est très bon. Ici, je remets une petite goutte de pâte thermique sur le dissipateur au-dessus, pour qu'il fasse contact avec ça. Une brosse pour nettoyer la poussière. Franchement, je suis content quand même. Je suis content pour moi, parce que j'ai fait une bonne affaire, mais je suis déçu pour le monsieur quand même, parce qu'il était pas loin, franchement il était pas loin. Il avait réparé sa Switch, il manquait juste vraiment à vérifier, contrôler, reclipser les nappes correctement comme il faut, et c'était tout bon. Hein. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Il aurait pu la réparer lui-même en fait. Il avait quasiment réussi.
Je vais le tenir au courant d'ailleurs, je vais le contacter. Parce qu'il m'avait demandé si jamais je réussis la réparation, si je pouvais lui dire qu'est-ce qui n'allait pas sur la Switch. Je me rappelle, il m'avait demandé ça. Donc d'ailleurs, je vais le contacter dès qu'elle est prête. Enfin, dès que j'ai tout vérifié, tout est nickel. Je vais lui dire que c'était juste ça le problème. Mais ça va le décevoir un peu. Hein. Je vais lui dire ça, mais il va être déçu d'avoir vendu sa Switch. Ça aussi, on n'était pas clipsé. Il n'était pas bien clipsé tout à l'heure. Donc bien clipser les nappes. Vraiment, c'est très important. Bien clipser les nappes. Et de tout contrôler à la fin. Voilà, tout est fait. Alors, je profite vraiment pour tout nettoyer comme je peux. Au maximum. On est bon, on est bon. On va nettoyer ça. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. D'ailleurs, si le monsieur passe par là, si le monsieur regarde ma vidéo, est-ce que j'avais raison? Est-ce que vous êtes un fumeur? J'aimerais bien savoir si j'arrive à... Parce que souvent, c'est comme ça quand je répare des consoles de gens ou des téléphones, j'arrive à savoir s'ils sont fumeurs ou si... Enfin, il y a plein de trucs comme ça que j'arrive à... Une fois, j'avais détecté que la personne, j'avais réussi à voir à travers son téléphone que la personne elle travaillait dans le bâtiment. Quand je lui ai rendu le téléphone, je lui ai demandé, et il m'a dit oui, c'est vrai, je travaille dans le bâtiment. Donc, à l'intérieur de vos consoles, de vos téléphones, de vos appareils, on arrive à voir qui vous êtes. C'est ce que vous faites. Une fois dans le téléphone de mon frère, par exemple, j'ai retrouvé des chips. Donc on sait qu'il bouffe des chips. J'ai retrouvé des chips, des miettes, des petites miettes de chips dans son téléphone. Voilà. On est bon, on est bon. Donc du coup, même les vis, hein, il les avait mal mises, c'était pas les bonnes. Il a mis des vis comme ça. Des vis de rail en fait. C'est les mêmes vis que les rails, et il les a mis ici, dans les gants. Alors que c'est pas ces vis là qu'il faut les mettre. Les vis d'ici sont longues, et les vis des rails sont courtes. Hop. C'est pas lui. C'est pas ces vis là. Bon. Celle-là doit être cassée. Ça tient pas la vis. Il se casse souvent hein, sur le châssis, les bouts comme ça se casse très souvent. Ouais, même celui-là ça tient pas. C'est chiant quand même. Bon, ça tient pas. Attendez, je mets ça là. Et non, non plus. Bon, on ne fonctionne pas. C'est vis là. On est d'accord. On va remettre la petite vis au niveau de la carte SD. Voilà. Et du coup, les 4 vis sur les côtés. Moi j'en ai qui traînent, hein, parce que j'ai fait des switches. J'en ai fait plusieurs, donc j'en ai plein qui traînent sur le côté. Ça, des fois, ils sont un peu chiants. On peut les foirer très facilement, ces vis-là. Elles sont très chiantes. Faut pas trop forcer. Il faut bien appuyer fort au début.
Et en fait, dès que ça coince, hop, on arrête de serrer directement. Pour pas trop. Pour pas forcer sur la vis. Sinon, après, c'est foutu. Ça, au début, par exemple, je les foirais souvent, ces vis-là. Voilà, stop. Voilà, hop. Là, ça c'est pas foiré, c'est bien serré, c'est bien lissé. Nickel, nickel là. Un petit nettoyage. Il reste un peu de colle sur le gros. Un peu de colle. Voilà. En fait, ouais, elle est quand même sale. Elle est quand même sale de l'intérieur. Donc je pense que je vais devoir démonter l'écran. Je vais peut-être devoir démonter l'écran. Si je démonte l'écran, il faut que je retire tout encore, il faut que je dévisse tout. Parce qu'il a sali l'écran, il est sale de l'intérieur. Regardez. Vous voyez là? Il y a des miettes, c'est pas au-dessus, c'est en dessous. C'est en dessous le tactile. Entre le tactile et le LCD. Donc il y a une miette là, il y en a une autre là, une autre ici. Donc c'est à l'intérieur. Et là sur les côtés ici il y a des griffes, je sais pas si ça se voit, là, vous voyez un petit peu. Là ça fait 2 griffes, donc ça c'est à l'intérieur aussi, c'est sur le LCD. Et ici aussi il y a comme une petite trace blanche. Donc j'aimerais bien le nettoyer de l'intérieur. Pour vraiment que ça soit nickel. Parce que là c'est pas. c'est pas top top là. Vu qu'après moi c'est destiné à la vente, c'est pour des clients, pour des gens. Là, ça me dérange un peu de la vendre comme ça, avec des taches à l'intérieur. Donc malheureusement, je vais prendre un peu de temps, un peu plus de temps. Je vais peut-être couper la vidéo, je vais mettre plus de temps, mais je vais la faire chauffer, je vais décoller l'écran. J'espère qu'elle n'a pas collé avec un truc de fond. J'espère qu'elle n'a pas collé avec de la glu ou avec je sais pas quoi. Parce que ça arrive, il y a des gens qui font des trucs comme ça. J'en ai vu des trucs. Il y a des gens qui ont collé les connecteurs de charge avec de la glu, il y en a ils ont collé des trucs, l'HDMI avec de la glu, sur les PS4. Il y a plein de gens qui font des trucs un peu bizarres. Donc j'espère que lui, il n'a pas collé avec un truc bizarre. Parce que par exemple, ces taches blanches là, bizarres là, ça me fait penser un peu à de la glu. J'espère vraiment pas que c'est quelqu'un c'est quelqu'un comme ça. Bon, allez. Trêve de bavardage. On va chauffer l'écran, on va le décoller. Je pense que pour pas que la vidéo dure longtemps, je vais couper moi ici. Je vais peut-être continuer à filmer, mais je la mettrai pas, je sais pas. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais arrêter sur ça.
Et si vous voulez que je vous mette le reste, en fait, de comment j'ai nettoyé, comment je l'ai rendu un peu plus propre, un peu plus présentable, vous me direz dans les commentaires si vous voulez la suite, et je vous mettrai la suite. Comme ça ne fait pas une trop longue vidéo, elle sera en deux parties, si jamais vous voulez la suite, et sinon si vous voulez pas la suite, je vous mettrai un peu. Allez, on met ça, là, on va chauffer. Et après on va décoller l'écran. Donc c'est dommage quand même. C'était une réparation assez rapide, assez simple, au final il y a quand même pas mal de trucs à faire. On va remplacer le rail, on va redécoller, recoller l'écran, on va nettoyer le LCD, on a remplacé la pâte thermique, et on rajoute des vis, les bonnes vis correctes, parce qu'il manquait pas mal de vis quand même. Je peux utiliser ça pour décoller l'écran, pour décoller la vitre. Un rasoir. Hop. Alors. Je sais plus, la nappe elle est là, la nappe de l'écran ils sont là, donc il faut que je décolle vers là. Ok. Hop. Faut pas qu'elle se casse la vitre. Hein. Faut surtout pas qu'elle se casse. Parce que là, j'y suis presque. Si elle se casse, ça va m'énerver. Je crois qu'elle est collée, c'est bien ce qui me semblait. Je pense qu'il a dû mettre de la glu. Il a dû mettre de la glu. Parce que ça se décolle pas normalement. Ça se décolle pas normalement. Chiant. Je vais devoir la laisser comme ça. Parce que là, si c'est vraiment de la glu, si je fais une connerie là, si je fais. Là, la switch elle est foutue en fait. Faut que je change tout, faut que je mette la carte mère dans une autre. Ça va m'énerver. Chiant. Fait chier quand même. Vaut mieux pas que j'essaie de l'ouvrir. Parce que c'était en train de faire des craquements quand j'ai essayé de décoller la vitre. Là. Ça faisait des petits crac, crac, crac. Vraiment comme si elle est collée à la glu en fait, à la vitre. Et si je forçais trop, ça aurait pu la fissurer. Peut-être même aller jusqu'à fissurer le LCD. Mais vaut mieux pas. Elle est quand même fonctionnelle, il vaut mieux pas que je fasse pire là, on va l'en faire mieux. Je vais la vendre comme ça avec les petites taches à l'intérieur, c'est pas grave, mais ça m'embête quoi. Ça m'embête, ça m'embête. Dommage. Donc petit récapitulatif, alors on a remplacé le rail, on a juste remplacé le rail, on a fait un nettoyage complet, on a remis de la pâte thermique, on a nettoyé l'ancienne, on a tout nettoyé, on a remis quelques vis manquantes, on a reclipsé les nappes qui étaient mal clipsées, et c'est tout. Et la switch donc est nickel, elle fonctionne correctement, tout va bien. Je vais la laisser en charge, et on a terminé, c'est bon pour nous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suggérer des vidéos que vous voulez voir, des réparations que vous voulez voir en commentaire. Et comme d'habitude, les likes, les soutiens, les partages, les commentaires, les likes, c'est très important pour le soutien.
et essayer de faire monter l'algorithme, la chaîne et tout ça. Donc voilà. Ah, et donc je vais vous mettre donc un screen. Je vais vous mettre un screen de combien je l'ai acheté. Donc c'était 100 euros, il me semble. 100 euros, et du coup, bah, je vais la revendre 100 euros. Je vais la revendre 100 euros. Juste comme ça, juste elle. Juste la tablette. Et je vais la vendre 100 euros, et je vais récupérer donc. Bon, il y a le dock et le chargeur. Ça, je vais les vendre à part, comme ça me fait un gain supplémentaire. Donc là, la Switch, je la vends 100 euros. Je vais vendre le chargeur 20 euros, et je vais vendre le dock à 20 euros aussi. Donc, du coup, sur cette réparation-là, ça me fera un gain de 40 euros. Est-ce que vous trouvez que je l'ai acheté trop cher? J'aurais dû l'acheter moins cher. Est-ce que, du coup, 40 euros de bénéfice, c'est pas assez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si je la vends 100 euros, c'est bien, ou c'est honnête, ou je dois baisser le prix, ou je dois monter le prix? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, pour moi, 100 euros, c'est honnête. Juste la console sans rien, sans manette, sans connecteur, sans rien du tout. Enfin, sans chargeur, sans dock, sans rien. 100 euros, c'est honnête parce qu'elle fonctionne. Ouais, nickel. Ah, chose importante. Je vais regarder avec le numéro de série si c'est une Switch compatible RCM, parce que ça peut être intéressant aussi. Donc je vais checker ça, je vais voir si la Switch elle est RCM ou pas. Si elle est RCM, ça peut être très intéressant, je pourrais un petit peu la vendre un petit peu plus cher. Donc je pourrais la vendre peut-être 120 euros. Donc récupérer 20 euros de supplémentaire si c'est une RCM ou pas. À voir. Bon, bah à plus tard. Merci à tout le monde. Et n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur TikTok. Et allez aussi vous abonner sur Facebook, parce que je vais aussi commencer un petit peu à parce qu'avant je postais sur Facebook il y a longtemps. Et je vais recommencer à m'y remettre aussi sur Facebook. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon Facebook. Donc c'est tout le temps pareil, c'est Smartpom tout partout. Donc c'est Smartpom, si vous ne trouvez pas avec Smartpom, vous mettez Smartpom réparation, réparateur, Smartpom. Et voilà, vous me trouverez. Donc moi les réseaux sociaux qui sont importants pour moi, c'est TikTok, YouTube et bientôt Facebook. Donc voilà, ça c'est très important. Si vous pouvez aller vous abonner sur les autres comptes, ça serait vraiment très bien essayer de me faire monter un peu en abonnés sur les autres plateformes. Et je vous serais très reconnaissant. Merci beaucoup et merci beaucoup. À bientôt.